Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, le 14 décembre 2011, je voudrais faire encore une petite capsule sur un peu l'économie en général, qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuellement. D'abord, on voit qu'aux États-Unis, l'économie américaine, on dirait que c'est, vu que c'est sûr que c'est avant la période des fêtes, là, disons que c'est un petit peu plus tranquille que normalement. Mais c'est sûr que les Américains sont aux aguets sur ce qui se passe plus particulièrement en Europe. Et je voudrais revenir un peu au sujet de l'Europe, sur la dernière réunion qu'il y a eu la semaine passée, là, à propos du modifier un peu le traité de Maastricht, là, comme ça a été fait quand ça a été inauguré, l'euro, le système euro, là, il y avait déjà que la dette ne devait pas dépasser 3% du PIB et le total d'endettement des pays ne devait pas être supérieur à 60% du PIB. Mais avec le recul du temps, on voit que il n'y a aucun pays qui a respecté ça, là, sauf l'Allemagne. Et la seule chose qu'ils ont pu trouver, c'est d'augmenter les restrictions budgétaires à l'intérieur des pays de l'Europe. Et là, ils veulent imposer des sanctions. Les sanctions ont toujours existé, mais elles n'ont jamais été imposées. Et je ne crois pas cette fois-ci que ça va changer grand-chose. La seule affaire qui va changer, c'est qu'on est après à appliquer des politiques de restriction budgétaire à la grandeur de la zone euro. Comme on le sait, les pays du Sud sont déjà dans des restrictions budgétaires énormes et le chômage augmente en flèche. Et lors de ce meeting, notre ami d'Angleterre, David Cameron, s'est opposé fermement à ce qu'il y ait des modifications au traité de Maastricht pour l'Europe. Pourquoi dit-il ça? C'est parce que, comme on le sait, l'Allemagne voudrait éviter mais ralentir la spéculation boursière sur tous les produits dérivés qu'il y a actuellement, là, en imposant une taxe de 1% sur toute transaction qui se ferait à la bourse. Et comme Londres est la deuxième place financière du monde, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire des Anglais. Parce que si l'Europe imposait une taxe sur les transactions boursières, il est bien évident que le marché de Londres perdrait beaucoup de plumes, là. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de pertes d'emploi dans ce domaine-là. Et Cameron, mais que voulez-vous, il défend son pays, là. Il sait bien que s'il avait accédé à la modification de la zone euro, là, à ce moment-là, probablement que quand il est revenu en Angleterre, ça n'aurait pas fait l'affaire des Anglais. Et comme on le voit, toutes ces réunions-là qu'ils font en Europe, c'est une réunion en temps pas l'autre, comprenez-vous? Puis là, c'est toujours l'affaire de la dernière chance. Puis là, mettez-en. Il n'y a rien qui change. C'est toujours la même chose qu'il y a en Europe, parce qu'on empile les dettes par-dessus d'autres dettes. Et ça n'a pas marché au Japon. On fait un petit retour en arrière. Là. Dans les années 90, là, ça n'a pas marché au Japon. Ça ne marche pas aux États-Unis. Ça n'a pas marché aux États-Unis. Et ça ne marchera encore. Ça va marcher encore moins en Europe parce qu'il y a plusieurs pays impliqués là-dedans et la politique commune est très difficile à appliquer. Et moi, je prévois qu'en 2012, l'Europe va être non pas en récession, mais en dépression. Et déjà, on voit qu'il y a des pertes d'emplois énormes, là, un peu dans tous les pays européens. Là. Et avec les restrictions budgétaires que les technocrates vont imposer aux différents pays, là on la Grèce, là, l'Italie, il y a un technocrate à la tête, tantôt ça va être l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et la France va suivre. Déjà, Sarkozy commence à imposer des restrictions budgétaires. Et ça, c'est très difficile à tenir pour les gouvernements. Pourquoi c'est difficile à tenir? Parce que quand vous coupez, le gouvernement, c'est 50% de l'économie aujourd'hui.
Fait que quand le gouvernement coupe le moindrement dans ses dépenses, ça affecte énormément l'économie, et c'est les plus faibles du système qui en ressentent les contre-coups immédiatement. Ceux qui sont au bas de l'échelle. C'est ceux-là qui sont les plus défavorisés quand les gouvernements, malheureusement, coupent. Et quand les gouvernements coupent, ils ne coupent pas dans les dépenses militaires, ils ne coupent pas dans ces dépenses-là, l'achat d'avions militaires, toutes ces choses-là, ils ne coupent pas là-dedans. Ils coupent dans les bénéfices sociaux, dont les classes les plus basses de la société ont vraiment un besoin vital pour continuer à vivre un peu décemment. Et là, on va monétiser la dette en Europe, comme je le disais dans une capsule précédente, et ça c'est bon juste pour les super riches. Le commun des mortels, ça ne va rien y donner, ça. Sauf que les super riches vont faire énormément d'argent avec ça, comme ça s'est passé aux États-Unis. Et si tout se passe comme prévu, il y aura une monétisation à l'échelle, à la grandeur de l'Europe, pour essayer de sauver le système. Mais vu qu'on ne sait pas l'avenir, on ne peut pas dire que ça va marcher en Europe, là, parce que quand on fait des coupures de même à l'intérieur des pays, c'est sûr qu'il va y avoir des troubles de plus en plus importants en Europe, malheureusement. Et comme on le sait, quand on monétise des dettes, quand on a une dette sur le dos, il faut donner une garantie. Ça, c'est bon pour le commun des mortels et c'est bon pour les grands financiers internationaux. Quand eux autres investissent de l'argent ou ils prêtent de l'argent à un pays, ça leur prend des garanties. Et qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bien, ils vont prendre toutes les garanties qu'il y a en Europe. Ils vont prendre toutes les infrastructures publiques. Ils vont prendre les rails, les systèmes ferroviaires. Ils vont prendre les ports de mer. Ils vont prendre les aéroports. Ils vont prendre tout ce qui est public en garantie. Et quand ils auront complètement eu ça, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller piger dans les fonds de pension du monde. Ils vont exiger que des gouvernements donnent des garanties sur les fonds de pension qu'ils détiennent. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver en Europe. Et si on va un petit peu plus loin, quand les pays seront lessivés complètement, là, à ce moment-là, ils vont regarder l'or de très très près et ils vont songer probablement à installer une nouvelle monnaie. Ça, c'est peut-être un petit peu plus, dans une couple d'années, avec un étalon or pour garantir la monnaie. Déjà, il y a plusieurs pays en Asie là, qui se ramassent énormément d'or parce qu'ils savent que ça s'en vient. Et nous autres, on croit que les dettes des gouvernements ne seront jamais payées. Imaginez-vous ceux qui sont en tête de ça. Pensez-vous qu'ils ne savent pas qu'ils ne seront jamais payés, ces dettes-là? Mais quand ils vont avoir toutes les garanties possibles de prendre dans tous les pays industrialisés, là, ben à ce moment-là, moi, des fois, je préconisais un bond holiday, comme un banque holiday, là, je disais, arrêtons de payer les bons du trésor des différents gouvernements, là, puis ramenons l'intérêt à zéro, puis remontons notre économie, puis après ça, on verra. Mais c'est eux autres qui vont le faire, le bon holiday. Probablement que c'est des papiers qui ne vaudront plus rien, ça. Puis là, ben, ils vont se débarrasser de ça, parce qu'ils vont avoir tout pris, ils vont tout avoir pris en garantie ce qu'il y avait dans le système. Et là, il va y avoir des millions de personnes en Occident, des dizaines de millions. Il ne faut pas exagérer, là, mais ça va être au moins des dizaines de millions de personnes qui vont être lessivées complètement. Et moi, je regarde un peu ce qui se passe au Canada. On voit un peu ce qui s'en vient. Le Canada est un pays très, très riche. Et je le dis souvent, je suis très, très privilégié de demeurer au Canada. Mais on voit que dans la province de Québec, là, il y a des pertes d'emplois importantes qui se produisent, surtout avec les papetières. Là. Et déjà, les fonds de pension des papetières sont à court. Et quand ils font faillite, ben à ce moment-là, ceux qui ont travaillé toute leur vie dans des usines à papier, voient leur fonds de pension amputé peut-être de 25, 30 ou 40%. La dernière en liste à Québec, l'ancienne Anglo-Pulp, il manque 40%. Il manque 300 millions dans le fonds de pension des employés. Et c'est sûr que si l'usine ferme, les travailleurs-là vont perdre leur fonds de pension, au moins 40%. Moi, j'ai un de mes bons amis qui était ingénieur, qui a travaillé toute sa vie à l'Anglo, là.
à ce moment-là, s'il perd 40% de son fonds de pension, c'est pas trop rose. Et comme je dis toujours, je voudrais terminer là-dessus, de prévenir qu'est-ce qui s'en vient. Et je conseille à tous les Canadiens, à tous ceux qui m'écoutent, de ramener toutes leurs valeurs, les valeurs qu'ils ont, soit dans leur fonds de pension ou un peu partout là, à la bourse, de ramener ça au Canada et d'acheter des valeurs canadiennes. Et deuxièmement, d'avoir un petit montant à court terme à la banque. Dans le cas où ceci surviendra plus vite que je pense, au moins on va être préparé. Et ceux qui détiennent de l'or, allez voir votre courtier ou banquier et demandez-lui, moi je veux avoir mon or physique. Je veux l'avoir dans mes mains. Et ce papier-là, je veux mon or. À ce moment-là, s'il arrive de quoi, ben, au moins, vous serez en possession de votre or. Et c'est sûr que votre or, vous ne pourrez pas la garder éternellement parce que ça va peut-être prendre 1 an ou 2 ans. Peut-être en 2013-2014, les gouvernements vont nationaliser l'or. Ils vont exiger, comme en 1932, que tous citoyens de différents pays, en 1932, c'est les Américains, devront être obligés de vendre leur or au trésor des différents gouvernements. Et là, à ce moment-là, c'est le gouvernement qui va fixer le montant du prix de l'or. Si vous l'avez payé 1700, bien là, il offre, je ne sais pas, moi, 800$ ou 900$ l'once. Mais à ce moment-là, il faudra que vous prévoyiez de vous départir de votre or avant que ceci arrive. Et en terminant, je voudrais ajouter une autre petite chose, que ceux qui ne sont pas abonnés à YouTube, ceux qui m'écoutent et que ça les intéresse, ils peuvent s'abonner à YouTube, même s'ils n'ont pas de compte sur YouTube. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est quand ils écoutent un de mes vidéos, ils ont juste à cliquer en haut dans la case abonné et vous allez être abonné automatiquement à mon compte. Et quand je vais émettre un vidéo sur YouTube, vous allez être avisé dans votre boîte à mal. Et si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir pour l'écouter. Vous avez juste à delete, puis à ce moment-là, le vidéo va disparaître de votre boîte à mal. Parce que j'ai fait ça à une reprise déjà, et j'ai remarqué qu'il y a des internautes qui s'abonnent à mon compte via cette méthode-là, parce que moi, si vous n'êtes pas de compte sur YouTube et que vous vous abonnez à mon compte, je ne sais pas qui est abonné à mon compte. Et bien, je sais que YouTube me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné à mon compte, mais je ne sais pas qui, parce que pour savoir qui, il faut qu'il soit abonné à YouTube. S'il est abonné à YouTube, si quelqu'un s'abonne à mon compte, moi, je clique sur son pseudonyme, là, puis je vois où il vient l'abonné. Il vient de la France, il vient du Canada, il vient de l'Afrique du Nord, il vient d'un peu partout dans le monde, mais je sais qui est abonné. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.